Salut tout le monde. Donc je fais cette vidéo pour vous montrer comment avoir accès à notre examen de la révision ou l'examen final. Ça va être la même procédure la semaine prochaine durant l'examen. Donc j'ai créé un shared drive et là-dessus vous allez pouvoir aller chercher l'examen et soumettre. Donc cela va faciliter le transfert de l'examen. Donc j'ai plus besoin de me prendre avec une clé USB pour le mettre et le prendre. Comme ça vous allez pouvoir le soumettre automatiquement. Donc, donc, pour faire cela, il faudra ouvrir un invite de commande. Et ici, on va taper la commande suivante. Net, espace use, espace la lettre du drive. Donc, ça peut être n'importe quoi. Donc, pour le moment, je vais mettre Z par exemple. Deux points, espace. Et là, on va mettre backslash, backslash. On va mettre l'adresse IP du serveur qui va être fourni pour vous durant l'examen. Mais pour l'examen de révision, ça va être 192.168.10.32. Après, on fait un autre backslash et on va taper exam UA3. Après, on va faire espace. Et là, on va mettre un slash normal. On va faire user, deux points. Et là, ici, vous allez mettre votre numéro étudiant. Donc, pour le cas ici, je vais prendre le numéro d'étudiant d'un de mes étudiants, par exemple. Ça va être... euh, mais vous devez faire pour le vôtre, donc votre numéro étudiant. Après, vous allez faire espace et étoile, entrée. Et là, ça va vous demander de rentrer le mot de passe. Et le mot de passe, ça va être encore une fois votre numéro étudiant. Donc, c'est deux fois le numéro étudiant, comme username et mot de passe. Donc, 2, 7, 2, 4, 3, 3, 6. Parfait. Et là, ça dit que la commande a été exécutée avec succès. Donc, maintenant, vous pouvez ouvrir un fichier d'Explorer. Donc, le file Explorer. Et vous allez voir qu'il y a un nouveau drive qui a été ajouté qui s'appelle Examen UA3. Donc, sur ce drive-là ici, vous avez seulement le droit de lecture. Donc, vous ne pouvez pas écrire sur ces fichiers-là. Donc, ne modifiez pas ces fichiers-là. Donc, il faudra que vous les sélectionnez et vous pouvez faire une copie sur le desktop. Et là, maintenant aussi, vous avez une copie. Maintenant, une fois que c'est copié ici, vous devez changer le nom du fichier pour que je puisse savoir c'est qui est en train de soumettre. Donc là, par exemple, je vais copier ce numéro étudiant là ici et je vais le mettre comme nom de fichier, comme cela. Maintenant, une fois que vous êtes prêt à soumettre, vous allez vous connecter à un autre drive. Donc, par exemple, au lieu que ce soit examen UA3 ici, dépendant de votre section, donc vous allez taper section, et là, dépendant de votre numéro de section, parce qu'il y a section 10, 20, 30 et 40, vous allez taper le numéro de la section. Donc là, par exemple, cet étudiant-là, c'est dans la section 30, donc je tape 30. Encore une fois, le mot de passe, c'est le même que le numéro étudiant, donc 2, 7, 2, 4, 3, 3, 6. Oups. Et là aussi, vous avez, j'ai fait une erreur parce que j'ai utilisé les mêmes lettres du drive. Donc ici, il faudra changer la lettre du drive. Donc, parce que Z, ça existe déjà. Donc, vous pouvez mettre Y, par exemple, si vous voulez. 2, 7, 2, 4, 3, 3, 6. Parfait. Donc, la commande a été exécutée avec succès. Et là, ici, vous devez voir maintenant sur le C un nouveau drive qui s'appelle section 30. Et ici, vous n'avez pas droit de lecture, parce que je veux pas que vous puissiez voir les examens des autres. Vous avez seulement droit de écriture. Donc, vous pouvez seulement écrire sur ce fichier-là, sur ce dossier-là plutôt. Donc là, pour transférer l'examen, vous allez le prendre et vous allez le dropper dans le share. Vous pouvez fermer cela et là, ça va faire le copy. Donc, ça va être la procédure pour faire avoir l'examen et le soumettre. Donc, je vous invite fortement à tester avant de venir en classe pour faire l'examen. Donc, allez dans le laboratoire F3200 quand il est ouvert. Donc, rentrez, testez. Assurez-vous que vous êtes capable d'aller chercher la révision, la soumettre. Comme ça, lors de l'examen, vous êtes capable de le faire sans problème.
Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter par Teams et je pourrai vous aider à dépanner ou à aller chercher le fichier, etc. Donc merci et bonne journée.